Bonjour à tous. Aujourd'hui, une autre journée d'essai pour communiquer avec Justin Trudeau suite à la promesse qu'il m'a faite il y a quelques semaines à Saint-Hyacinthe et j'ai appelé ce matin. J'ai décidé de vous faire jouer encore un audio que j'ai eu avec les bureaux de M. Trudeau. Avant, pour débuter, je vais vous faire jouer la discussion que j'ai eue avec, la question qui est longue un petit peu, là, qui dure quelques minutes. Donc, on va écouter la question que je lui ai posée, sa réponse, et ensuite, je vais vous faire jouer dans le fond, l'audio que j'ai eu ce matin avec eux. Puis par la suite, je vais vous faire jouer une vidéo qui dure 25 minutes à peu près, puis vous allez comprendre pourquoi que j'ai pas de réponse. Et c'est assez clair, et c'est pas mal ce qui m'arrive, la dernière vidéo que je vais jouer. Donc, je vais commencer par vous faire jouer le vidéo que j'ai parlé à Justin Trudeau. Ça sera pas bien long. J'enquête sur la traite humaine qui se passe ici au Québec, un réseau d'enlèvement d'enfants, et j'ai constaté que c'est à grandeur du pays, tous les services sociaux. On a vu à l'époque le génocide qu'il y a eu concernant les peuples autochtones. Maintenant, présentement, il y a quelque chose qui est passé sous silence par tous les gouvernements, étant donné que j'ai déjà raconté plusieurs députés là-dedans. Il y a un réseau d'enlèvement qui se passe au Québec, qui génère un budget de 1,1 milliard au Québec. Il y a des lois fédérales concernant les serments d'allégeance à la reine de sa majesté. Et au Québec, il y a des avocats qui ne les ont pas prêtés. On a entendu tantôt concernant qu'il y a eu la GRC qui a arrêté des peuples autochtones. Moi, mon organisme est aucunement subventionné, c'est citoyen. On est plusieurs citoyens enquêtés. On a des preuves, j'ai des boîtes de barreaux du Québec. On essaye de me pardonner, on a essayé de me mettre en prison. J'ai gagné un procès en 2016. J'ai fait une jurisprudence concernant les organisations citoyennes de personnes en pouvoir y compris. J'aimerais savoir, est-ce que le gouvernement fédéral a l'intention de déléguer des agents de la GRC afin de pouvoir finaliser les enquêtes que je fais, ou est-ce que le gouvernement fédéral a l'intention de s'impliquer pour mettre un terme au réseau d'enlèvement d'enfants qui fonctionne à grandeur du Canada, mais particulièrement ici au Québec, qui nous soutient 1,1 milliard par année, et qui a au-dessus de 9 000 enfants, qui a des enfants qui se ramassent dans des réseaux de prostitution juvénile, que les corps policiers refusent toute plainte déposée par les parents. Est-ce que le gouvernement fédéral, est-ce que votre gouvernement a l'intention, est-ce que vous avez l'intention de me déléguer un agent de la GRC pour que je puisse lui fournir des documents de preuve afin que les avocats qui sont illégaux présentement, qui se cachent derrière le huis clos qui est instauré en chambre de jeunesse au Québec, puissent vraiment, je peux amener un changement et arrêter ces personnes-là. Parce que j'ai moi-même déposé des poursuites privées, présentement avant les instances judiciaires, mais j'ai besoin de l'appui de la GRC, parce que la Sûreté du Québec ne fait rien, et les corps de police municipaux ne font rien, y compris les corps du département du public et palais de justice. Parce que j'ai moi-même déposé à l'époque des accusations concernant un pédophile, malgré ses aveux, malgré tout ce qu'il a fait comme rapport, il a été protégé parce qu'il était un membre exécutif dans un parti politique au Québec. Maintenant, est-ce que c'est commun dans les gouvernements, ou est-ce que avez-vous, votre gouvernement, l'intention de développer quelque chose pour mettre un terme à ce réseau d'enlèvement d'enfants qui est nos familles présentement? De proxénétisme, de prostitution qui affecte nos jeunes ici au Québec et à travers le pays. C'est un fléau et un problème sur lequel, oui, on est en train de se pencher, mais vous donnez des détails et des engagements particuliers. Je vais demander à mon équipe de faire un suivi avec vous de prendre l'information. Vous honorez ça, vous allez rendre un service au peuple québécois, et je peux vous confirmer que les médias me suivent à Drummondville parce que j'ai plusieurs procès qui se passent avec le barreau du Québec.
On essaie de moyenner. Même dernièrement, le ministère de la Justice a fait de mettre un amende pour 2 ans. J'ai l'appui de 2 juges de la Cour du Québec qui m'ont autorisé à faire ce que je fais présentement. Et ça fait 3 ans que je n'ai pas de salaire. J'ai sacrifié 3 ans de ma vie pour aider des familles. Et parce que j'ai aidé des familles, le ministère de la Sécurité publique essaie de m'extorquer de l'argent présentement. Si vous réussissez ça, vous allez rendre un grand service au peuple québécois. Je veux certainement savoir plus sur le fait et je vais demander à mon équipe Puis ce que je vous dis, c'est savoir plus. Donc, Justin Trudeau m'a fait des promesses depuis un petit bout de temps. J'appelle une fois par semaine parce que c'est pas normal de pas avoir de suivi. Ce matin, j'ai appelé à ses bureaux et je vais vous faire jouer un petit peu l'entretien. Un petit peu, ça dure 4 minutes 10. Puis je vais vous faire jouer la réponse que j'ai obtenue aujourd'hui. Prime Minister's Office pour le Premier ministre. Bonjour madame, j'appelle, ça fait plusieurs fois que j'appelle que je laisse des messages sur la boîte vocale de M. Trudeau et j'ai toujours pas de retour d'appel. M. Trudeau m'a fait une promesse de me contacter, d'envoyer une équipe. Il m'a fait une promesse à Saint-Hyacinthe lors d'une rencontre. Et ça a été filmé, ça a été publié, diffusé, puis M. Trudeau ne me donnerait jamais de réponse. J'aimerais savoir s'il va la tenir, sa promesse, ou s'il a l'intention de ne pas la respecter. Je veux juste un oui ou un non, pour compliquer. OK. Malheureusement, ici au standard, tout ce qu'on fait, c'est on transfère les appels, fait que ça serait avec le bureau de ses assistants qui voudraient parler avec. Ben, c'est parce qu'on me transfère toujours à son bureau d'assistant, puis je laisse des messages pour vous me transférer encore là. Oui, je peux vous transférer un moment. Merci. You have reached the voicemail of the Prime Minister. The Prime Minister welcomes the views of Canadians on the issues that are important to them. Unfortunately, it is not possible to put you in contact with an official. However, you may wish to leave a message. Please be assured that we will give it our utmost attention. Vous avez joint la boîte vocale du Premier ministre. Le Premier ministre aime obtenir les commentaires des Canadiennes et des Canadiens sur les enjeux qui leur sont chers. Malheureusement, il est pour l'instant impossible de vous mettre en contact avec un préposé. Vous pouvez cependant laisser un message auquel nous accorderons toute notre attention. Bonjour, le message est pour Justin Trudeau ou son équipe. Ça fait plusieurs messages que je laisse sur votre boîte vocale à cause que M. Trudeau m'a fait une promesse il n'y a pas si longtemps à Saint-Hyacinthe, comme quoi qu'un membre de votre équipe me contacterait, un ou des membres me contacteraient concernant un réseau d'enlèvement d'enfants qui opère au Québec et dans lequel j'enquête et dont j'ai beaucoup de preuves à formuler et beaucoup de parents, de familles témoins. J'aimerais qu'on exécute la promesse faite sur votre répondeur téléphonique, parce que vous dites que c'est écouté, c'est pris avec soin. Je pense que la promesse qui a été faite devant des centaines de personnes et qui a été vue par une centaine de mille personnes, je pense que M. Trudeau n'a aucunement l'intention de tenir sa promesse. J'aimerais au moins qu'on me le confirme par téléphone, afin que je puisse éclaircir la population du Québec concernant que M. Trudeau n'a aucunement l'intention de donner suite à sa promesse, qu'il préfère faire son copinage avec SNC-Lavalin. Ça, je comprends que M. Trudeau il est bien impliqué avec SNC-Lavalin, mais je pense que les réseaux d'enlèvement d'enfants qui opèrent au Québec est encore plus important qu'une compagnie qui nous fraude de l'argent puis qui distribue pour la guerre. Donc, j'aimerais que mon message soit pris au sérieux. Mon nom est Mario Roy. Vous pouvez m'appeler au 819-475-8158. Juste m'aviser si je perds mon temps avec M. Trudeau ou bien je peux encore espérer obtenir de l'aide pour mettre à terme un réseau d'enlèvement d'enfants qui opère au Québec. C'est pas compliqué, un oui ou un non. Puis si c'est un non, je solliciterai des personnes sérieuses qui vont se présenter aux élections prochainement. Parce que M. Trudeau semble sur son dernier mille. Sur ce, je vous remercie de l'attention que vous allez porter à mon message et je vais donner une réponse au public dans les prochaines heures. Comme quoi que, encore une fois, je me tape le nez sur une boîte vocale puis j'ai pas de retour d'appel. Merci et bonne journée.
fait que, comme d'habitude, je me pète le nez sur des boîtes vocales. Comme d'habitude, Justin Trudeau ne veut pas s'impliquer. Comme d'habitude, il a l'air occupé avec SNC-Lavalin parce qu'il y a pas mal de copinage qui se fait pour plusieurs millions de dollars, je sais pas combien exact, là, c'est pas de mes affaires, mais Trudeau se balance des enlèvements d'enfants. Maintenant, pourquoi Trudeau il fait une promesse devant des gens? Pourquoi Trudeau fait une promesse qui est vue plusieurs milliers de fois, même une centaine, dépasser 100 000 fois, 100 000 vues sur son propre mur et que Trudeau s'en balance? Ça a donné ce matin qu'il y a une dame qui m'a envoyé en privé une vidéo que j'ai pris le soin d'écouter et moi, je le sais que ça se passe pas juste au Québec, c'est à grandeur du Canada, mais c'est international. Puis ça se passe en Europe aussi. Mais je vais vous montrer une vidéo qui dure en peut-être 25 minutes. En tout cas, je vais en mettre une partie. Puis vous allez comprendre dans quoi je suis impliqué, pourquoi j'ai débuté l'organisme et ce que j'essaye de faire ici au Québec pour la protection de la jeunesse, c'est une réforme. Les parents qui sont sur les groupes sociaux, des parents qui dénoncent des injustices, ça va beaucoup plus loin que ça. Puis, ici au Québec, la Sûreté du Québec a refusé, il y a eu des plaintes qui ont été faites dans des dossiers d'enfants ici qui ont été abusés à Drummondville. Les dossiers ont toujours été fermés parce que le DPJ se donne une autorité puis ils disent qu'ils vont toujours régler, mais vous allez comprendre dans la vidéo, ça s'est passé à l'extérieur, mais présentement, ça se passe ici au Québec. Et je me prends pas pour l'homme qui a fait ça à l'extérieur. Je fais ce que j'ai à faire depuis longtemps, mais je suis heureux de voir que dans des pays, ça l'a débouché. Ça fait que je vais vous mettre la vidéo, puis je vais tourner l'écran. Prenez la peine d'écouter. C'est traduit français-anglais. Le monsieur, il parle en anglais. Ça s'est passé, c'est du sérieux. Au Québec, c'est ce que je fais, c'est ce que notre organisme fait. Mais le barreau du Québec, il y a des personnes comme Claude G. Leduc puis Eliane Hogg qui sont vraiment mal intentionnées, qui sont prêtes à mentir, sont prêtes à vendre leur âme devant un tribunal puis faire passer la cour pour une gang de trous de cul. Mais la réalité, vous allez la comprendre dans la vidéo que je vais vous montrer, pourquoi que ces personnes-là agissent comme ça. Donc, je vous tourne ça, puis bonne écoute. Police, des services sociaux et du gouvernement. Il a subi toutes sortes d'attaques et de pressions visant à le faire taire. Oh, je vais le reculer là. John Major est un ancien inspecteur de police qui s'est confronté au barrage systématique de la police, des services sociaux et du gouvernement. Il a subi toutes sortes d'attaques et de pressions visant à le faire taire. J'ai traduit et doublé l'entièreté de son témoignage, qui dure plus ou moins 40 minutes. John Wedger s'attaque au réseau pédocriminel qui implique des personnalités de la haute société. Voilà ce que John Wedger a à dire. John Wedger est un officier de police et lanceur d'alerte. En tant qu'inspecteur, il a découvert des réseaux de trafic sexuel d'enfants qui ont été étouffés, ce qui a mené à une enquête indépendante. Il est considéré par beaucoup d'entre nous comme étant l'un des hommes les plus braves du pays. John, merci de nous avoir rejoints. Je suis récemment retraité de la police où je travaillais comme détective. J'étais affecté à l'unité d'abus sur mineurs. What is relevant to me being here today was my service whilst on the specialist vice unit. I had been asked to look into an allegation. On m'avait demandé d'aller vérifier la plainte d'une fille de 14 ans qui était utilisée comme prostituée. J'ai mené mon enquête et il s'est avéré qu'elle était l'une parmi beaucoup d'autres. Elle m'a donné le nom d'une autre fille qui m'a conduit à une autre, et à une autre, et à une autre, et ainsi de suite. C'était comme une spirale. Très vite, on avait des douzaines d'enfants. J'étais face à des enfants entre 9 et 14 ans. Tous étaient sous ou partiellement sous tutelle de l'État, toutes connues des services sociaux. Beaucoup d'entre elles étaient connues des services de police pour disparition. Et toutes étaient accros au crack et à l'héroïne. Elles étaient toutes entraînées par une femme, une ancienne
prostituée, bien connue des services de police de Met. Cette femme avait des connexions supposées avec des officiers haut placés, des magistrats locaux et quelqu'un de haut placé à la BBC, la télévision nationale. Cette femme a travaillé dans l'impunité pendant de nombreuses années. En enquêtant sur elle, j'ai découvert qu'elle faisait ça depuis très longtemps. J'ai exposé ce que j'avais découvert. J'ai rédigé un rapport et je l'ai montré à un officier haut gradé. Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas la première fois que j'étais mis sur la touche pour avoir exposé des maltraitances d'enfants. Quelques années auparavant, si je peux me permettre de faire un saut dans le passé, j'étais sur une enquête concernant deux pédophiles. Deux pédophiles qui ne s'étaient pas présentés au tribunal. J'avais découvert qu'ils résidaient sur un bateau dans un canal. They had information from within the prison service that there were two paedophiles that were living on boats. Now, boats had a lot of poignancy in as much as Ce bateau avait un permis de naviguer. the canal network was very, very old and therefore didn't get Le réseau de canal est très très vieux et n'est pas surveillé par la police. Et les enfants aiment les bateaux. which sort of À l'époque, la BBC avait un programme pour enfants avec deux poupées qui vivaient sur un bateau dans un canal, Rose et Jim. at the same time as I was looking into this, so kids were drawn to the waterways. Donc ils m'ont demandé d'investiguer sur ces deux-là, et si je trouvais aussi un ou deux autres pédophiles sur la même période de temps, mes supérieurs seraient contents. Durant cette période, j'en ai trouvé 90. Un officier haut placé m'a informé que l'enquête avait été fermée, et le motif était qu'il ne pouvait plus financer mon enquête. Mais j'ai été approché par un détective de Scotland Yard qui m'a dit que quand on enquête sur n'importe quel crime et qu'on fait bien son job, on est félicité. Mais que quand tu bosses sur des viols d'enfants, c'est l'inverse. Sois très prudent, qu'il m'a dit. Il m'a ensuite expliqué qu'il y avait un cabinet ministériel qui avait à plusieurs reprises investigué sur des réseaux, et à chaque fois, ils avaient été entravés. Lorsque j'ai demandé à l'officier haut gradé les raisons réelles pour lesquelles mon enquête avait été stoppée, il m'a dit « John, je suis vraiment désolé, mais ça vient d'en haut, je peux rien faire. » Donc moi, je m'attendais à être félicité pour ce que je faisais. Chaque jour, on découvrait un nouvel enfant. Et là, on m'amène devant quelqu'un qui est maintenant très 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 haut placé en Grande-Bretagne. Il m'a demandé de m'asseoir et m'a dit « John, je vais être honnête avec toi. De tous les 40 officiers ici, tu es le second meilleur, ce qui est formidable. Mais malheureusement, tu t'es aventuré trop loin. Qu'est-ce que t'as foutu ?» Now, on a personal level, since the beginning of 2000, I brought up 4 children on my own, and this was common knowledge. J'ai 4 enfants et tous mes collègues le savent. And he said to me, if you ever disclose what you found out, Et il m'a dit, si jamais tu parles de ce que tu as trouvé, tu vas perdre ta maison, tes enfants et ton job. Tu dois la fermer. Tu dois la fermer, sinon tu vas être jeté au lion. Tu n'as aucune idée des gens auxquels tu t'attaques. Je te préviens maintenant, tu dois te retirer. Et puis il m'a dit quelque chose d'étrange. Il m'a dit, si tu répètes ce que je viens de te dire et que tu te plains, ta plainte reportera jusqu'à moi, ta plainte remontera jusqu'à moi et elle volera à la poubelle. Alors je me suis retiré de l'affaire et je suis passé à autre chose. Peu après, le témoin principal, la petite fille, elle a été retrouvée morte dans la rue d'une overdose suspecte. Alors ensuite, j'ai bougé aux enquêtes sur les abus d'enfants, qui sont légèrement différentes des mœurs. Ils m'ont placé dans une unité où on ne faisait rien, un cul-de-sac.
Je travaillais dans les quartiers les plus pauvres de Londres. I was asked if I would like, as well as an investigator, take on a second role dealing with various sort of issues they have. And I was told you'll get a day here and there to go to a meeting. And I asked to look into anyone was dealing with children's homes. I was told no, there was an officer. J'ai demandé si quelqu'un s'occupait d'aller voir ce qui se passait dans la maison de ces enfants. 2 years ago. On m'a dit que non, qu'il y avait une policière qui s'occupait de ça, mais qu'elle était partie il y a 2 ans et que de toute façon il n'y avait rien à signaler, donc on n'y retourne plus depuis. Child prostitution within the kids' J'ai home. demandé s'il y avait des problèmes de prostitution avec ces enfants. I got a list, and this is almost real Il time. m'a regardé et il m'a dit « De quoi tu parles ? Bien sûr que non !» Social services with all the children's homes. There was 26 kids' homes. J'ai alors pris une liste provenant des services sociaux avec 26 familles qui sont suivies par ces services. J'ai décroché le téléphone, j'ai demandé aux parents « Combien d'enfants avez-vous ?» Il y avait en moyenne 5 enfants par foyer. Et puis, combien d'enfants disparaissent le week-end ? Ce qui est le schéma habituel. On a 3 enfants qui disparaissent le week-end. Et je leur ai demandé, honnêtement, qu'est-ce qui leur arrive pendant le week-end ? Ils se font prostituer. Donc, ce policier qui était chargé de faire ça pendant des années n'a rien trouvé. Et en quelques minutes, j'en ai trouvé 3. À la fin de la journée, j'en ai trouvé 6. Au bout de 3 jours, j'en ai trouvé 50. J'ai organisé une conférence avec des organisations caritatives, non gouvernementales, et les services sociaux, et j'ai surligné le problème. Après ça, j'ai été engueulé, attaqué verbalement par les services sociaux de l'enfance. Ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fous ? On est au courant pour ces gosses, mais ils rentrent à la maison, alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ces enfants se font de l'argent. Ils ont un copain, qui est leur macro, et ils pensent que c'est de l'amour. Ils prennent de la drogue, donc ils ont envie de recommencer. Donc, les services sociaux ont tiré une croix dessus, et ce, malgré le fait que les parents viennent se plaindre, ils étaient retirés des dossiers. Les enfants étaient enlevés le week-end, ils étaient déclarés personnes disparues. La police a une unité pour les personnes disparues, mais il y a des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année, mais beaucoup d'entre eux retournent à la maison. Mais ce qui n'est jamais pris en compte, c'est ce qui se passe pendant qu'ils disparaissent. Et ils travaillent comme prostituées. Les services sociaux laissent ça de côté parce que ce n'est pas un problème familial. C'est quelqu'un d'extérieur à la famille qui les prostitue, donc c'est extérieur à la famille. Sont censés les prendre en charge, et les services sociaux ne s'en occupent pas parce que c'est quelque chose, selon eux, d'extérieur à la famille. Donc personne ne s'en occupe. Et ça continue, et ça moisit, et ça moisit. Suite à cette conférence, j'ai été mis sur la touche et transféré à nouveau. Quelques années plus tard, quand je parlais de ça, j'étais inquiet de perdre mes enfants. Je sais à quel point la police est puissante et de quoi ils sont capables. J'ai lancé l'alerte il y a quelques années et on m'a dit que mes allégations étaient prises très au sérieux. J'ai demandé à voir une femme détective haut placée. Ça a été débattu, mais j'ai finalement pu la voir. Et elle m'a demandé pourquoi est-ce que je venais la trouver. Je lui ai dit, toi tu peux pas fermer les yeux. Sous-entendu parce que c'est une femme. Et elle m'a dit, je sais exactement de quoi tu parles. Alors ils ont investigué sur mes allégations de corruption au sein des officiers haut placés. Et en tant que témoin dénonciateur, j'étais censé recevoir les avancements de l'affaire tous les 28 jours. Je n'ai pas reçu une seule nouvelle en 3 ans. Le dossier est passé d'une unité à l'autre. Ils ne m'ont tenu au courant de rien et l'enquête n'a débouché sur rien malgré toutes les preuves. J'ai rencontré d'autres policiers lanceurs d'alerte et quelques ministres du Parlement et quelques membres du Parlement. L'une de ces policières était Maggie Oliver, qui a exposé le scandale à Rothschild. Un autre était Lenny Harper, qui a exposé d'autres de ces horreurs. Chacun d'entre eux me disait la même chose. Ils vont te tomber dessus et ça finira mal. À quoi dois-je m'attendre ? Tu vas recevoir un papier disant que tu as commis une faute lourde.
and you will probably... Ils vont te faire passer un entretien, et puis tu vas probablement aller en prison. Now, the threats that was echoed to me, you'll lose your home. La menace, c'est que tu perdes ta maison, ton travail et tes enfants. Stopped paying me. Pendant toute cette période, je n'ai pas été payé, pas de salaire pendant presque 3 ans. Et j'ai 4 enfants à la maison. Then what happened was that they served me gross misconduct. Et ils m'ont envoyé un papier comme quoi j'avais commis une faute lourde. J'ai été chargé pour violation de données protégées. C'est ce qui semble être ce dont ils accusent les lanceurs d'alerte la plupart du temps. J'ai été chargé de nombreuses accusations et chacune d'entre elles valent jusqu'à 2 ans de prison. Et ça a continué, et ça a continué, et ça a continué. During this period was that one of my children Pendant cette période, mon fils a eu un grave accident. Il a été déclaré mort pendant quelques minutes. Il a survécu, mais il est resté dépendant des machines pendant de longs mois. Ce qui s'est passé, c'est que l'hôpital m'a appelé pour identifier le corps. J'y suis allé et entre-temps, j'avais réanimé. Je suis resté 3 jours au chevet de mon lit. Et quand il a donné signe de vie, je suis retourné à la maison. Un de mes collègues, qui était inquiet pour moi, qui savait que je n'avais plus d'argent, est allé trouver un supérieur pour lui dire que c'était injuste, que j'avais rien fait de mal et que je ne méritais pas ça. But my colleague had brought this to the attention of senior officers, just saying, you know, you've got to help this man. He's done nothing wrong. The Met Police's response to this, when I got home, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé 2 employés des services sociaux chez moi pour questionner mon plus jeune fils, sous prétexte que j'avais laissé mes enfants seuls à la maison pendant que j'étais au chevet de mon fils mourant. Ils m'ont dit que j'allais perdre ma maison et que mes enfants allaient être placés. Mais j'ai persisté, j'ai refusé d'abandonner. Et j'ai organisé un groupe de travail avec les autres policiers lanceurs d'alerte. And it extended and it branched out. The IPCC stopped investigating the crime. L'unité qui était chargée de l'enquête sur l'affaire de corruption a fini par m'envoyer une lettre d'un seul paragraphe me disant que c'était fini, que je ne devais plus jamais les recontacter et que l'enquête était terminée. La conclusion de l'enquête, c'était que 3 hauts placés accusés de corruption avaient été entendus, qu'ils avaient nié et que c'était la fin de l'enquête et que je ne devais plus les recontacter. Just got to ask them if they've done it. If they say no, that's it. And that was what they expected me to swallow and told me not to contact them again. I took the matter to the policing minister. Ils ont organisé un rendez-vous avec le bureau de l'Intérieur, qui a constitué une équipe, et ils ont mené une enquête indépendante. He met with me and he was actually, to my surprise, appalled. He arranged for a meeting with the Home Office. The Home Office then got their independent investigation team involved and stated that there will... Que je vais vous couper ça, il reste encore 17 minutes à jouer, mais je vais revirer l'écran, je vais vous montrer le lien. Vous pourrez aller le chercher pour finir de l'écouter. C'est là-dessus. Mais vous voyez ce qui se passe avec des policiers à l'extérieur dans d'autres pays. Ici au Québec, c'est la même chose, sauf que les policiers sont frileux à écouter les preuves. Ou bien non, quand ils écoutent, ils disent, mais ils comprennent pas pourquoi que c'est ça qui se passe. Maintenant, je vous invite personnellement, 25-26 février, Palais de justice de Drummondville. Vous allez voir ce que je fais, puis vous allez voir ce que le barreau du Québec tente de faire avec moi, puis les juges corrompus. Hier, j'ai reçu un email, il devait y avoir le procureur général du Québec, Sonia Lebel, pour la cause du 25-26. Elle devait être représentée par Jean-Yves Bernard. Et Jean-Yves Bernard il a envoyé un courriel que le ministère de la Justice se retire du dossier. Qu'il va y avoir seulement que moi contre le barreau du Québec dans ce procès-là. Donc, je vous invite à aller voir, ben pas aller, mais à venir voir
Parce que le policier, ce qu'il a vécu, qui ont mis des charges sur lui, j'ai passé par là. 2015, on m'a arrêté. On a essayé de me mettre 14 ans en prison. J'ai gagné mon procès devant le jury. Ils se sont attaqués à ce que je perde mes enfants. Ça m'est arrivé pendant 3 ans complètes. J'ai tout perdu moi aussi comme lui, sauf que moi, je n'étais pas rémunéré par des corps policiers. Je travaillais à mon compte dans le domaine forestier. Et j'ai fait le choix de débuter l'organisme parce que si je serais un policier, il ferait longtemps que je serais déjà comme lui. Par contre, c'est pas pour rien que Justin Trudeau m'a fait une promesse en se frottant les cheveux, puis qui tient pas encore. Que je vais rappeler la semaine prochaine, je vais vous redonner des suites, mais entre-temps, il va y avoir une petite recherche de fait concernant sa fondation. C'est quoi les rumeurs concernant sa fondation à Justin Trudeau? Il y a un scandale concernant SNC-Lavalin. D'un coup, il y aurait un scandale qui s'en viendrait aussi concernant sa fondation. Il y a eu beaucoup de oui-dire. Il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos. Il y a des recherches à faire. Donc, semaine prochaine, je vous remets ça en ligne. Les messages que je vais avoir faits auprès de Justin Trudeau. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que jusqu'à présent, il me démontre à 100% qu'il n'y a rien à foutre des enfants, il n'y a rien à foutre des familles et il n'y a rien à foutre du Québec. Ça fait que quand ça va être le temps de voter aux prochaines élections, vous savez pour qui ne pas voter. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi, puis je vous tiens au courant. Et pour finir, je remercie ceux qui ont fait des dons à l'organisme qui nous aident à continuer pour les poursuites que j'ai à faire concernant le ministère de la Justice et concernant les différentes personnes impliquées dans le réseau judiciaire. Donc, ceux qui veulent faire des dons à l'organisme, qui veulent nous aider dans notre lutte pour continuer à enquêter sur ce réseau d'enlèvement d'enfants-là, vous pouvez vous faire des dons soit en allant sur la page l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. Il y a un PayPal, il y a une section dons. Il y a aussi notre GoFundMe qu'on a fait, qui est sur la page de l'organisme. Il y a la page tirage pour l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. C'est un tirage qu'on organise où vous pouvez le faire par email, un transfert bancaire à l'UNITE, LUNITE, FAMILIAL, @hotmail.com. On va mettre les liens, je vais mettre les liens en commentaire pour ceux qui ont à cœur de pas juste nous écouter, mais de nous suivre, mais de nous aider à avancer pour qu'on aboutisse à un moment donné. Parce que sans fonds financiers, ça va cesser et je voudrais pas être obligé d'abandonner ce que il est déjà qu'il y a un grand chemin de fait en fait d'enquête. La semaine prochaine, je vais vous mettre au courant d'un autre dossier. Hier, j'ai eu une rencontre avec 2 personnes et 2 enquêteurs du BSP, ainsi qu'une famille aux prises avec le directeur de la protection de la jeunesse et mon ami Taonet qui était ici. Donc, on va avoir des nouvelles la semaine prochaine. Je vais vous donner suite à ça. Il n'y aura rien qui va être divulgué parce que tout a été filmé, mais je vais vous donner peut-être des bonnes nouvelles ou bien non des nouvelles de bâton d'un roue. Ça fait que sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous refais un petit live la semaine prochaine. Bye!